celui-là c'est un tout nouveau morceau qui est pas sorti en disque ni nulle part. On l'a joué une fois la semaine dernière lors d'un live. Et la deuxième fois elle est pour vous. Accepte-moi comme je suis avec le temps, nous verrons bien. Tu façonneras mon esprit à la manière qui te convient. Nourris-toi de moi pour grandir. Je veux que tu manges à ta faim. Et s'il me faut encore souffrir. 14h30 ici à Roanne, Koulos Fest. La température est légèrement montée d'un cran avec le premier groupe 21 grammes qui vient de terminer son set. Et nous on va faire un petit bond en arrière de 24 heures à peu près, puisqu'on est en compagnie de Denis, chanteur d'Infrarouge. Salut Denis. Salut. Ça va? Ouais, ça va, ça va. On t'a sorti un petit peu des obligations de barman cet après-midi? Ouais, parce que là, aujourd'hui, je donne un petit coup de main en tant que bénévole, voilà, pour aider les copains des Koulos. Bon, et puis voilà. tu fais partie aussi de notre asso qui s'appelle TAP. Ouais, c'est ça, voilà, Donc, on organise aussi des concerts, voilà, et on est partenaire de Koulos. Des Koulos. Voilà. Donc on va parler évidemment du live d'hier. Ouais. Vous étiez en 4e position, je crois, sur le running. Vous êtes passé en soirée, oui, en à tous peu les près, cas. ouais, c'est ça, oui, mais en soirée. Ouais. Plutôt en soirée. Et alors ça s'est passé comment ce concert dans une salle comme ça? C'était que du bonheur, voilà, des vraies conditions, avec des techniciens de partout, qui t'apportent tout, enfin voilà. On était les rois hier, donc c'était génial. On a vraiment pris notre pied, on s'est bien amusé, on avait de la place sur scène, enfin, voilà, c'était vraiment sympa. C'est ce que j'ai pu constater, parce que même si vous êtes 5, mais il y en a 2 qui restent statiques, oui. donc vous étiez 3 pour arpenter une scène quand même qui est assez spacieuse, ça doit être assez confortable. Ça. Complètement, ouais. C'est des vraies bonnes conditions. Voilà. Okay. Et en termes de fréquentation, de contact avec le public, d'échange plutôt avec le public, ça s'est bien passé? Oui, ça marche toujours bien, donc voilà, les gens étaient présents, ils ont bien répondu, on s'est bien marré. Voilà. Bon. Le set était surtout axé sur votre album, où il y avait déjà quelques petites touches de morceaux inédits qui annoncent un éventuel album à venir? Ouais, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on commence un peu à agrémenter de nouveaux morceaux parce qu'il faut bien se renouveler. Mais le but c'est que pour 2018 on sorte carrément un nouveau set. D'accord. Voilà, où on laisse un peu plus tomber l'ancien album et voilà, on repart sur de nouvelles choses et qui débouchera après peut-être sur un nouvel album. Voilà, ça c'est que. Mais il faut qu'on bosse donc. Voilà. D'accord. Bon, parfait. Alors en plus, vous avez la particularité d'être un groupe un peu au carrefour de plusieurs influences. Ouais. J'imagine qu'il y a des fans de hip-hop qui viennent vous voir, il y a des fans de rock qui viennent vous voir, il y a des fans de personnes qui ont besoin de textes qui leur parlent. Parce qu'on sait que vous avez des paroles assez vindicatives. Comment est-ce que tu décrirais un peu les personnes qui viennent vous voir la plupart du temps? C'est un peu un mélange de tout ça, ou vous avez vraiment un style de public bien défini? Non, on n'a pas un style bien défini, il y a des gens de partout, surtout des gens qui aiment la musique en général en fait. Voilà, et après ça peut drainer du métalleux, des mecs qui font du hip-hop, des rockers. Mais c'est un peu aussi le but de notre projet, quoi. C'est d'être un peu, voilà, comme tu fais au carrefour et fédérer tout ça. Voilà, la musique, elle n'a pas de frontières et voilà, on tient à le revendiquer aussi. Vous tenez à ça. Ouais. Bon, impeccable. Aujourd'hui, donc cet après-midi, pour toi, ça va être un peu moins fun quand même. Enfin bon, barman, ceci dit, c'est pas non plus désagréable, mais bon. Non, c'est fun quand même, parce que voilà, le bénévolat, c'est pas une tare, quoi. C'est une envie, voilà, on a envie de faire bouger les choses. Que ce soit sur scène, derrière la scène, au bar, moi je prends toujours du plaisir à faire ça et voilà, d'être dans l'action associative, c'est très important. Voilà. Ça c'est un message aussi qui est très important pour les Koulos et toutes les autres assos. On va parler un petit peu de TAP après, mais effectivement il faut ne pas hésiter à venir donner de sa personne de temps à autre. Ouais. Donc TAP, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est l'actualité de cet asso et de cette asso, ou en tous les cas de cette organisation, et quel est quand est-ce que ça s'est créé et quel est le but? Alors en fait TAP à la base c'était une asso pour un mec en fait qui faisait du montage vidéo et qui nous avait mis membre du bureau avec 2 autres collègues voilà, pour faire tourner son asso qui a jamais tourné. Donc on s'est retrouvés nous avec une asso créée avec un bureau, on a dit qu'est-ce qu'on fait? Allez hop, on fait des concerts. Donc ça c'était en 2003 la création de l'asso. Ok. Voilà, donc depuis 2003 on organise des concerts et TAP on n'a pas une salle attitrée donc on a toujours fait du partenariat. Alors à l'époque, voilà, il y a longtemps c'était avec une asso qui s'appelait Full Dawa sur Mably et maintenant on fait beaucoup de partenariats avec les Ardailleurs de Mably, avec le Zèbre étoilé de Riorges. De Riorges, ouais. Voilà, et on espère un jour, parce qu'on en discute depuis un moment avec Seb des Koulos, faire aussi un partenariat avec les Koulos parce que plus on se fédère et plus on fait des choses intéressantes.
Voilà, et on minimise le risque financier, bien sûr, qui est quand même pas des moindres. Ouais. Et voilà, donc c'est ça, TAP, c'est plein de collaborations avec plein de structures pour essayer de faire bouger le Rouennais le plus possible. Parfait. On va laisser Denis parce qu'on me dit dans mon oreillette que c'est la cohue là-bas et Oh tout le là monde là. réclame sa bière. Oh là là. Bon, en tous les cas, merci infiniment d'avoir pris un petit moment. Merci Arnaud. Bonne suite de fest et puis tu iras Ouais. peut-être voir un peu ce qui se passe. Tu vas quand même prendre quelques pauses, hein, j'imagine. Bien sûr, ouais, j'ai hâte de voir Ultra Vomit, Benighted, ESMA, enfin voilà. Et ouais, en plus, ça c'est quand même quelque chose, ça prouve aussi que la musique n'a pas de frontières, puisque effectivement, quelqu'un qui a un chant plutôt râpé apprécie le chant grôlé, Benighted par exemple. Donc voilà, c'est oui. aussi ça, l'ouverture d'esprit et l'éclectisme véhiculé par des assos comme la tienne et comme les Koulos. On va continuer, puisque sur scène, enfin en tous les cas, nous on les attend, mais pas sur scène, mais eux ils seront sur scène. Enfin bon, bref, vous m'avez compris. Allez, on va aller voir Golem. Ciao. Ciao. Ils se font de plus en plus rares, mais on en voit quand même des batteurs en captivité. Regardez-le comme il est tranquille. Et on arrive à faire un plan au-dessus de sa cage. Oh, c'est magnifique. Le batteur dort à peu près 20 heures par jour. Là, on est en plein milieu de sa sieste. Espérons simplement que les 4 heures où il ne dorme pas correspondent aux heures où il est censé jouer. On va observer tout ça. Le batteur est une espèce calme et docile. Le batteur est sage. Sauf quand il a des flux face à lui. Heureusement, là, il n'en a pas. Bon repos, monsieur le batteur. Le morceau suivant s'appelle Corps à corps, chanson d'amour et de générosité. Allez, je vous la vois bouger! « 16h30, nous sommes toujours à la salle Fontalon du Koulos Fest. Golem vient de clôturer son concert. La température est légèrement montée d'un cran. Pour ne pas dire plus, nous sommes en compagnie de Golem au grand complet. Salut les amis, ah, comment ça va? Salut Cactus. Salut à vous. Ça va? Ouais, un peu épuisé, un peu chaud, mais c'est vrai. Ça, vous Impeccable, nickel. Vous avez envoyé le On a steak envoyé là du quand lourd, même, ouais, honnêtement. ouais, Hein. ouais, c'est Golem. Hein. Bah ouais, moi je vous avais pas vu pardon, depuis un petit moment et vous avez été sacrément énervé. Ah oui, oui, on était énervés. Paraît-il À fond. que vous avez énervé Aline pour que justement elle soit dans cet état d'esprit. Je ne l'ai pas Je énervé. sais plus qui c'est qui m'a dit ça. moi, en C'est toi déconnant. Bertrand En qui a dit ça. déconnant. Qu'elle avait été énervée Il faut pour toujours pouvoir. Ouais, on l'énerve comme ça le chante mieux après. Ah, mais ça va, elle a bien chanté. Bon, en tous les cas, quelles sont vos impressions? Vous avez fait venir un peu de monde, c'est plutôt sympa. Eh ben ouais. Et, Ouais, je crois qu'il y avait personne à peu près, il y avait un peu de monde quand même. Ouais, bah oui, il y Bah avait, ouais, je sais trop, pas, 500-600 personnes. un truc devant comme nous, ça, ouais, et encore dans les moments où il y a Ouais. des gens qui étaient sortis. Non, mais ça fait du bien. Bon, là, c'est vrai qu'on a l'habitude avec des scènes un peu plus grandes. Mais pas non plus tout à Mais l'heure. ils se sont mis en mode ultra vomite, c'est pour ça en fait. Il va falloir qu'on réussisse à déchiffrer ce qui est vrai ou pas. En tous les cas, on les a pas présentés puisque vous connaissez peut-être leur voix. Souvent, on les reçoit dans les studios. Daniel, donc guitariste, Pour Jean-No. jouer, bah, comme ça, ils vont Bob. pas faire autant de pas que nous. En fait, je crois que je les emmerde. En fait. Il est en train de parler en fait. Je les emmerde en fait. Hein. Donc Daniel, lève le bras, ouais, c'est moi. Yes, c'est Voilà. Jean-No à côté, autre guitariste. Bon bah Bob, on le connaît, batteur, pas besoin de vraiment le présenter. Bertrand, bassiste. Enchanté. Alias Doudoune. Alias Doudou. Et donc Aline, évidemment, chanteuse, je pense que vous l'avez légèrement deviné. Bon, ouais, c'est quoi vos impressions? Vous êtes satisfait de votre prestation? Chaude. Chaude, ouais, j'imagine qu'il devait faire relativement chaud sur la Oh, scène. c'était un peu un fou. c'est normal. Il me manquait juste le mode grill. C'était à chaleur tournante. Là. Ouais, c'était peut-être plutôt chaleur fixe. Ouais. C'était peut-être plutôt ça. En attendant, il y a deux petites choses que je tiens à vous dire. La première chose, c'est que moi j'ai vraiment pris une baffe, hein. Honnêtement, j'ai vraiment pris une baffe. Alors, Si t'en veux une deuxième, il y a pas bah, je pense que j'en prends d'autres après. Ouais, Mais c'est ça, t'as pas tout vu. Vous n'avez pas vu dans cette configuration-là, alors Bob faisait pas partie du groupe à l'époque, mais depuis le Koulos Fest de novembre, il y a 1 an et demi. Et je ne sais pas si c'est que j'étais installé différemment, si vous aviez décidé d'envoyer vraiment tout ce qu'il fallait, parce que je vous ai trouvé très énergique, plus que la fois précédente.
capable de faire bouger davantage en tous les cas. Je sais pas si vous étiez mis dans cet état d'esprit-là. Disons qu'on a modifié le répertoire en fonction. Bon, ça on l'a constaté et je crois que Bob n'est pas innocent par rapport à cette... il me semble que Bob il a insisté pour que ce qui vous sert de frappeur de fût, quoi. Espèce de grand machin. Oui, celui qui se ramasse Le des ramasseur cymbales de sur la gueule. cymbales. Non mais c'est vrai qu'il nous a dit il vous a briefé un peu, là. une petite idée là-dessus. Il fallait envoyer du côté, puis finalement... Parce que franchement, vous avez fait une setlist qui a quand même laissé peu de place au... Qu'est-ce que t'en as pensé lors de la soirée? Moi j'étais comme un fou pendant 1 heure. Honnêtement, j'ai vraiment pris ma baffe. C'est ce qu'il faut. Clairement, donc ça c'est une première chose. Ensuite, je tiens à signaler, Aline, est-ce que les paroles de Silence on tue ont changé? Non. Parce qu'il y a le refrain où j'ai l'impression que tu ne disais pas tout à fait la même chose que ce qui est sur CD. Tu as totalement raison. Notamment le assassiné au nom d'un dieu. À tel point que moi je sais jamais ce qu'elle chante. Oui, voilà, je fais les t'as chœurs. changé les paroles. Oui, non, mais t'as raison, parce qu'en fait, on a mis. Non, mais des fois, je me rappelle jamais. Donc je sais Alors pas. la phrase que tu dis sur CD, c'est assassiner au nom d'un dieu est une offense à son dieu. Et c'est pas du tout ce que tu as dit Exactement, et aujourd'hui. c'est pas du tout ce qu'elle dit. Qu'est-ce que t'as dit? Et c'est quoi que tu as dit alors? Il n'est pas requis par aucun dieu. Voilà. D'accord. Donc moi Oh non, je chante ça- du ça- yaourt ça a du sens et aussi, hein. je comprends que Dieu à la fin, je sais qu'elle dit Dieu à la fin, donc Voilà. je mets Parce cœur qu'à en un moment yaourt donné, je me et suis dit, Dieu à la tiens, fin. Mais je sais pas, tu sais, j'étais comme un fou. Ouais, c'est Merde, c'est pas ça ce que je dis en fait. Moi je sais pas, je l'ai Faut pas que j'apprenne Tu as C'est ça. tu as bien noté. T'as vu, j'ai quand même noté certaines la choses. classe, hein. Ça veut dire qu'on comprenait tes paroles. On comprenait les paroles. Ah oui, on comprenait les paroles. Bon, la suite pour Golem, c'est quoi? C'est une date au mois de septembre? Une date au mois de septembre. Vacances d'abord. Ouais, vacances. Repos un peu. Ah oui, Repos un peu. Ouais, parce que je crois que vous avez quand même bossé pas mal pour cette date-là. bon, non, Vous êtes quand même, vous êtes même retrouvé un dimanche, je crois, alors qu'habituellement Ouais, c'est le C'est drôle, mais c'est samedi. pour border. Ouais, bah voilà, on a plus de bière. On la répète du dimanche. On avait des coffrets dégustation. On avait des coffrets dégustation. dégustation de bière et voilà. Et c'était On a quand? fait ça à C'était deux à dimanche l'heure. dernier? Dimanche Oui, dernier. Ah, dimanche c'était ça, dernier. c'était dimanche dernier. Elles étaient bonnes d'ailleurs. Oui, mais vu que ça faisait 3 mois qu'on n'avait pas répété, on s'est dit que Quatre, c'était peut-être pas mal. 4 mois. Ouais, on s'est dit que c'était peut-être pas mal de jouer Et un donc la ballon, quoi. reprise, c'est septembre avec Le Chaos Rock Ouais. à Belmont. En tous les cas, Golem, merci infiniment d'avoir pris un petit peu de temps parce que tout. On Oh, l'a punaise. discuté Oh un petit peu. putain, Ah, ça, merde, c'est on va vraiment être tranquille ça. pour les interviews, non Venez. Ah bah venez. Bah non, mais pas. Non, non, mais Allez, venez. C'est non, c'est une petite Ah, interview. bah, alors ça c'est cultissime. Alors ça c'est cultissime. Ne dites pas que c'est la Loire ici quand même. non. C'est la Saône. Ah, patience, c'est vrai qu'on allait boire un petit coup. Vous avez bien raison. Ah bah asseyez-vous. Ah bah ça c'est culte. C'était pas prévu mais on fait d'une pierre deux. Ah bah, d'une pierre deux couilles. D'une paire de pierre de couilles. couilles. Est-ce vous qui avez fait cette magnifique reprise d'Halloween? Oui. Bah, je vous félicite. Oh, merci. C'est Ah, un de ouais, mes donc, groupes c'est bon. préférés, tout simplement. Donc, I'm Alive, c'est toi qui as chanté? Ouais. C'est juste que le batteur c'est une merde, mais à part ça, moi. Non, non, alors j'étais. Ah, bah, on a dit la boîte à Petit peut témoigner de ma bonne foi, j'étais en train de dire, et non, ça joue bien, et en plus c'est Halloween. Et après j'avais rajouté une insulte, mais bon. Ultra Vomit, bienvenue. Merci. Bonsoir à tous. Alors, ça se voit pas à la Vous êtes en caméra. live sur Facebook? Non, je Ça se voit pas à la caméra, mais la chaleur est accablante. Alors du coup, moi j'ai un tonus musculaire tout relatif. Et c'est pour ça, on a l'air un peu apathique, mais finalement c'est juste la chaleur. On est très content d'être là. Bon, c'est eu un privilège quand même pour l'orga d'avoir un groupe comme Ultra Vomit présent. Qu'est-ce qui vous a séduit dans Les cet thunes. assaut? Et puis, en fait, c'est un privilège super facile à acquérir. C'est une question d'argent. C'est juste une question d'argent. Il n'y a pas de privilège et tout. Mais vous aussi, chaque organisateur, pouvez acquérir ce privilège. C'est vrai, moyennant vous avez la un somme cachet requise. quand même important pour venir ici. Très important. J'ai passé l'âge des concerts foireux où je suis pas payé. Moi. Non. C'est énorme. Donc c'est déjà pas mal. Non mais en vrai, la vérité vraie, c'est que si tu veux, nous on n'a pas dit putain les mecs, on n'a pas parlé à notre tourneur, il faut absolument qu'on vienne jouer. J'avoue, on a reçu. Ma mère m'a finalement- dit toujours pas passer à Rouen. Voilà, Ça c'est faisait ça. 3 ans qu'elle me posait la question. C'est non, toujours pas Rouen. Bah, ça y est, Et, maintenant c'est chose faite. et là, c'est Non, pas moi, qu'on a c'est le voulu. tourneur mais, qui nous a dit ouais, il y a une date chez Rouen, je sais pas quoi, je fais bon, je le connais pas, mais ça peut être cool d'aller faire chez lui. Et c'est là qu'il nous a dit, c'est pas un mec. C'est pas un mec, c'est une ville. Ok. Ok, déjà j'ai senti le coup fourré, tu vois. J'ai senti après, ouais, on m'a dit ouais, il va falloir y faire chaud. Je fais ça va, c'est bon, c'est à l'extérieur. Non, c'est dans une salle. Bon, bah, très bien. Non, mais ça va. En fait, on a reçu le truc, on a fait yes.
Nous, en ce qui concerne Oui, nous, oui, bah en fait, On a un tourneur qui est, Voilà, très, c'est qui est très sur le beaucoup sur le terrain, qui book à fond. voilà, Et c'est en lui qui fait, va choisir selon ses critères de. En fait, si on n'a pas regardé notre petit site interne où on peut voir les dates pendant 2 semaines, après on peut voir toutes les petites zones rouges qui apparaissent quand on fait. c'est véritablement arrivé il n'y a pas longtemps où ça fait un petit moment qu'on n'avait pas été voir. Et puis bah moi je vais voir, je fais ah tiens 45 dates de plus. Tiens. Et, Oh, et- bon. et du coup, bah. La même semaine en plus. Alors, t'es là, Ah, le même jour, putain. C'est ça, ça complique, mais est-ce que c'est dans une logique qui correspond au fait qu'aujourd'hui le CD ou la musique ne se consomme plus par ce biais-là et qu'en gros des groupes comme les vôtres sont obligés de faire justement un max de dates ou est-ce que c'est plutôt le fait que pour vous la scène c'est voilà elle se vit En fait, forcément nous, comme ça. au départ, on a dit voilà, nous, on a envie de refaire une tournée. Et puis, on a dit, tous les week-ends, par exemple, on est disponible. Faites votre sauce avec ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une demande tout à fait conséquente. Ce qui fait que les week-ends se sont remplis super vite et que même nous, à la limite, on était dépassés. Genre, oh, propos, tu sais, à un moment donné, j'avais envie de dire, c'est bon, parce que tu parles de thunes, mais en fait, là, on en fait beaucoup de concerts, on pourrait en faire moins techniquement, si tu veux, juste pour être intermittent à un certain moment. Mais là, ouais, on a beaucoup de concerts parce qu'il y a eu pas mal de demandes. Et puis... Ça colle à l'actu, hein. On a sorti un album, on l'a pas sorti en 9 ans, donc on a l'album, et puis derrière, ça colle à l'actu. Petite question, vous connaissez j'imagine que vous connaissez au moins un groupe qui fait partie de l'affiche. Bah, Corbier, par exemple. Oui, parce qu'en plus vous l'avez croisé, on a vu on a une déjà photo. joué avec lui. On a vu une photo. Il y a une rumeur circulant de comme quoi que je serais son fils. Qui est assez tenace parce que souvent il y a des mecs qui viennent me voir, tu es le fils de Corbier. Il y a un sacré air de famille, il faut avouer quand même que ça c'est vrai. Du coup, c'est la barbe. C'est le fils de Daniel Auteuil. Moi je suis le lobe C'est le nez, je pense que c'est le nez qui ressemble à C'est le frère du batteur de Gojira aussi. Et du coup, c'est vrai. Ah, c'est que dalle vrai. C'est sûr que dalle vrai. On connaît bien Begnited aussi. Ouais, bah c'est ce là je pense c'est un peu à ce là. Ah, Benigted. Qu'est-ce qu'il y a ça, Benigted? Ouais, Benigted, c'est des potes à nous. Begnited, non, c'est ça. Ah, Benigted, c'est vraiment un groupe qu'on aime bien avec des gens Ils sont très attachants, ces gens-là, ouais, ils sont super sympas. Alors c'est très cochon leur musique, par contre. C'est très très violent, hein. C'est très comment cochon. vous dire J'ai l'impression que le chanteur il mange un poisson cru avec des dents. Ouais. comme ça. D'ailleurs, on a l'impression qu'ils mangent les enfants et en fait, non, que dalle. Ah, mais ils les mangent pas alors. D'accord, bon, la merde, on est bien élevé. Benigted, ouais, c'est vraiment un bon groupe. Vous les avez déjà croisés? Enfin, c'est des gens on a déjà joué avec lui il y a plein de 10 ans fois, et tout, on a ouais. déjà joué plein de fois avec eux. Ouais. Mais comme Corbier, on a joué vraiment avec lui C'est la musique 3-4 fois, mais il y a longtemps, il y a 10 ans. Ouais. Il y a 10 ans, on avait fait quelques dates à Les Cassous avec les Corbier, Chauds, à les Cassous Roucac. les Chauds, les fameux Exactement. Cassous les Chauds. Ouais. J'ai une question concernant les morceaux que vous faites. D'où viennent ces idées de faire une parodie sur tel groupe? Est-ce que c'est quelqu'un qui apporte cette idée en disant tiens j'ai envie qu'on parodie tel groupe? Ou est-ce que c'est l'échange des quatre qui fait qu'on arrive à ce En gros, tu morceau-là? demandes s'il y a un tapé ou 4 tapés. Il n'y a pas de leader. Non, il y a Pas une de espèce de. leader. Non, tais-toi, il n'y a pas de leader. Je pense qu'on peut parler vraiment d'une espèce de synergie avec la Une synergie à 4. Une synergie Une incroyable. synergie en format A4. À 3, ça y est. C'est énorme de s'exclure. Mais non, Ah, je me comptais pour 2, c'est bon. en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Parce que en fait, les parodies, c'est pas genre. On se dit rarement, tiens, on aimerait bien parodier ce truc. C'est une idée. Ça va venir des fois d'une imitation de voix, des fois d'un riff, des fois en répète, ça peut être un riff comme ça. On fait, ah, c'est énorme ça, c'est le riff de Carlos, on va le faire en Marilyn Manson par exemple. À l'époque, c'était du pur répète. Et même là, sur le dernier album, il y a plein de trucs de répète. Bon, la chenille, typiquement, c'est un petit test de son de gratte où t'as le riff qui part et puis bah, c'est terminé. La répète se termine là-dessus. Après, du coup, ça peut venir aussi d'un jeu de mots à la con. On se dit, putain, c'est parfait, là, le jeu de mots, il est. Ou d'une idée comme ça. Pink Pantera ou Calogera, Ouais, voilà. on peut pas passer à côté de ce genre de signe. Ouais. Et puis ensuite, on y va, mais il y a plein de trucs qui sont abandonnés, il y a plein de trucs qui sont continués, ça dépend. Mais c'est rare qu'on se dise, tiens, on va faire ça absolument. Une parodie de ça. Sauf quand t'as déjà l'idée, genre c'était le cas pour Motorhead à l'époque, j'aimerais bien, mais parce que ça me faisait marrer de chanter en Lemmy, donc on va se trouver. Parce que t'avais déjà fait des imitations de Lemmy, quoi. C'est surtout ça qui nous a donné envie. Laissons nos Merci. amis Ultra Vomit en tous les cas. Merci infiniment d'avoir pris un petit peu de votre temps. T'inquiète, c'est moi hein, pour l'argent après là. Koulos Fest, Ultra Vomit, une des deux têtes d'affiche, c'est pas culte ça de les avoir. Et en direct de Lons-le-Saunier. Ah, C'est voilà. Ça tombe bien parce qu'on avait rien de prévu. Et ben voilà, elle a été faite. Merci. Merci les gars. Donc c'est moi qui ai le rime. Hein. Thank
Merci. Je vais prendre quelques instants pour remercier tous les acteurs de cette soirée, en particulier l'association Coolos of the Band et nos potes de Nightmares and No Comedy qui vont jouer juste après nous, qui nous ont fait jouer ce soir. Un immense merci à eux. Faites du bruit s'il vous plaît, faites du bruit pour Nightmares and Comedy. Ah, ouais, on me fait signe dans l'oreillette, il faut que vous restiez pour une photo. Putain, dis donc, ça vous fait l'effet. Hein. Alors on avait dit, on va faire une photo. L'un d'entre vous a un appareil photo. On va le faire en photo. Merci encore, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait super longtemps qu'on a oui. Ça fait vraiment. Ouais, ça fait vraiment super plaisir. Ça fait un an on connaît même pas les bonnes lettres. Un Juan, c'est toujours un plaisir. Franchement, c'est incroyable. Ananda, c'est pareil.